Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce troisième tour au TC La Tour Bazen. Ce troisième tour, c'est pour la montée à 15-3 la team, vous l'avez vu. À 15-3, j'ai joué le feu. Est-ce que je serai capable de faire la même chose aujourd'hui face à Lucas, 15-2, qui a déjà perfait à 15-1 la team. Vous avez vu, c'est la nouvelle collection Fantas Tennis avec le gros logo derrière. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez le vôtre, c'est disponible. J'en ai un autre aussi à vous montrer, on verra ça plus tard. En attendant, je vous souhaite un très bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Hello la team, on est de retour sur YouTube avec ce club que vous avez vu dans le match précédent. N'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur YouTube, là où vous vous trouvez actuellement. J'espère que vous regardez aussi la vidéo sur votre télévision, parce qu'on m'a affirmé que sur téléphone la qualité était pas folle, alors que sur votre télé vous pouvez la voir en 4K, donc profitez-en la team. On a tous une télé à la maison, donc n'hésitez pas. Et là je vais vous montrer un petit peu les stories d'avant-match, parce qu'elles comptent énormément, vous allez voir pourquoi. Comme vous le voyez là, on est à Argelès-sur-Mer et c'est ici qu'on va jouer. Donc je voulais remercier le club d'Argelès qui est encore plus petit que la Tour Bazen, parce que vous voyez ici c'est le clubhouse. Ils ont un peu plus de cours parce que vous allez en avoir 5 ici, plus l'intérieur qu'on va exploiter toute la journée. Il y a déjà des matchs qui sont en cours. Et du coup là ça va être à mon tour une fois que le match se termine à l'intérieur. Et je vous tiens au courant après ça. Allez la team, on y va. Et c'est parti la team. Bon, les personnes que vous voyez sur la gauche, c'est les parents de Lucas et aussi mes parents que je vous entoure là, qui sont venus me voir jouer pour la première fois depuis ma reprise du tennis. Et du coup, là ils sont là, vous allez voir que ça va jouer aussi sur mon tennis. Parce que vous ne savez pas forcément, mais moi quand j'étais jeune, je jouais beaucoup devant mes parents et ça me mettait une certaine pression. Et là, je me suis dit en commençant ce match que ça allait aller parce que maintenant j'ai plus de 30 ans et oui, je sais, ça pique, mais que le stress ne va pas arriver. Et j'arrive très confiant dans ce match parce que je me dis que j'ai perfé à 15-2 au niveau parisien et que le niveau en province est un peu moins bon ou un peu moins régulier, j'ai envie de dire. Et du coup, que ça devrait bien se passer. Malgré le fait que j'ai eu un retour de J-Tennis sur Lucas, qui est son poulain et qui m'a dit que ça joue l'acier, donc on va voir ce que ça va donner. Je me dis aussi que le Lucas il est jeune, donc il faut que je remette la balle et pas faire trop de fautes, mais vous allez voir que ça va pas forcément être le cas dans ce premier set, parce que la pression de mes parents qui viennent me voir, la pression de gagner ce match, parce que c'est très important pour moi de passer 15-3 pour après passer 15-2, parce que vous le savez, le nouvel objectif c'est de monter 15-2 pour être coach. Donc tout ça va nous amener à ce match. Allez, let's go. On est parti. 30A. Vous le savez, objectif premier, gagner les 2 premiers jeux. Et comme vous l'avez vu, on joue pas en extérieur parce qu'il fait pas beau, parce qu'il pleut depuis une semaine que je suis en tournoi dans le sud de la France. Le seul moment où moi je viens en tournoi dans le sud de la France, il pleut. Donc j'ai ramené la pluie avec moi. Ça fait plaisir parce qu'ils ont besoin d'eau dans le sud, mais moi ça me faisait un peu moins plaisir parce que je m'attendais à profiter du soleil, à jouer en extérieur, enfin vraiment à kiffer. Même si j'ai kiffé quand même le tournoi, mais c'était un peu plus compliqué. On a dû décaler le match. Après là, on était en attente que le match précédent se termine, donc on a commencé une demi-heure en retard. Enfin, toutes ces conditions-là font que c'est pas vraiment les conditions idéales que je m'étais imaginé dans la tête, mais il faut vraiment que je mette ça de côté. Parce que vous voyez, Lucas, il n'est pas là pour faire de la figuration, il n'est pas là pour perdre son match, il a un objectif. C'est de monter en seconde série et pour ça il faut qu'il gagne pas mal de matchs et en commençant par moi. Et je vous ai pas dit aussi, mais Lucas fait partie du club de la Tour Bazen, donc c'est le tournoi de son club, même si aujourd'hui comme on joue en intérieur et qu'ils n'ont pas de cours intérieur, on joue à Argelès-sur-Mer la team. Et regardez l'attitude de Lucas, c'est une attitude incroyable. Évidemment il est très sympa, évidemment il est très fair play, tout ça, mais ça c'est normal. Dans le sud pour l'instant, moi j'ai eu que des gens fair play, sympas et tout, ça s'est super bien passé. Mais Lucas est concentré dans son match et à chaque point important, il serre le point, il se motive, il s'auto-encourage dans le respect. Très apprécié de voir ça aussi chez les jeunes, une motivation, une implication, c'est très important parce que ça prouve que ça compte pour lui d'être sur le terrain, ça compte pour lui de gagner des points importants. Il est concentré dans son match, il n'est pas en train de se disperser comme moi à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça prouve bien
que la nouvelle génération, elle est vraiment à fond dans le tennis. Et pour moi qui ai commencé le coaching là, il y a très peu de temps, vous le savez, de voir un tel engouement, une telle motivation chez les jeunes, ça m'encourage encore plus à vous filmer les matchs, à rester là-dedans. Parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui rentre là-dedans et qui y va à fond. Et ça, c'est ce que vous allez voir pendant tout ce match. Et bim, une petite double des familles, ça fait toujours plaisir. Et vous avez vu que du coup, je vais vous mettre des petites slow-mo avec la preuve et le zoom que la balle est faute ou bonne, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur de fait. Parce que les erreurs, vous le savez, ça arrive très souvent quand il n'y a pas de juge arbitre. Donc voilà. Et une faute directe dans le filet, encore une fois, hein. C'est pas normal, je fais trop de fautes directes dans ce début de match. Et du coup, Lucas, ça lui permet de breaker à 2 reprises et de mener déjà 2-1 après 10 minutes de match. Faut que je fasse très attention, il faut que j'arrive à trouver une longueur, une certaine hauteur avec le filet. Parce que je me dis dans ma tête qu'il faut que j'envoie tout ce que j'ai, parce que j'ai mes parents qui sont venus me voir, je veux envoyer des grosses sacoches. Mais si j'y arrive pas, il faut absolument que j'arrive à trouver des échanges plus longs, pour voir s'il commence à faire des fautes. Parce que là, pour l'instant, c'est moi qui fais tout là. Et heureusement sur cette dernière balle j'ai de la chance, mais je peux pas tout miser là-dessus, donc il faut vraiment que j'arrive à trouver une belle longueur, parce que vous le voyez Lucas, dès qu'il a l'occasion, il va avancer dans le terrain, attaquer, et c'est ça aussi hein, le haut de la 3e série, on va avoir aussi ce type de joueurs assez agressifs, qui montent à la volée, qui tentent des choses, qui prennent des risques, mais pour Lucas là pour l'instant ça paie, parce que je suis mené 3-1 dans ce début de premier set, et ça va vite hein. Ça fait que 12 minutes que le match a commencé. Ça prouve bien que les échanges sont pas assez longs. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une sécurité, une marge avec le filet et les lignes. Aïe aïe aïe, là je suis pris un petit peu de vitesse alors qu'en fait il n'y a pas de raison. Il faut que je sois vraiment plus souple au niveau des jambes, il faut que je bouge plus. Mais vous allez voir au fur et à mesure du match que le café gourmand a fait son effet un peu tard. Hein, et que là je suis en PLS physiquement. Je vais souffrir de plus en plus physiquement, je vais moins bouger sur le terrain. Et très mauvaise idée d'aller au resto avant un match, je vous déconseille. Encore plus quand c'est les parents qui régalent. Parce qu'on se fait plaisir, on fait entrée, plat, dessert. On a eu une entrée charcuterie, plat solide tartare. Et en dessert, un café gourmand avec des mignardises. Ah, et ben, il n'y a pas de secret, ça pique derrière. Maintenant, il va falloir assumer. Après, c'est pour ça que je cours tous les matins aussi. Hein, c'est pour pouvoir assumer des décisions telles que celle-ci. Mais bon, 4-1, ça va très vite la team. Hein. Là, c'est vraiment une fusillade. Je me fais fusiller, je prends cher. Que ce soit dans les points longs, dans les points courts, dans les déplacements. Pour l'instant, Lucas, il montre vraiment une supériorité au niveau du jeu. Et toutes les coutures, il me domine. Je peux rien faire, je trouve pas de solution. Après, je fais beaucoup de fautes directes, faut que je fasse attention, bien entendu. Mais c'est aussi le fait que Lucas n'en fasse pas, ou en fasse moins en tout cas, que moi. Et encore une faute directe de plus qui n'a pas lieu d'être en fait. J'ai pas besoin d'aller chercher aussi loin la ligne, j'ai pas besoin de prendre autant de risques tout de suite. Il faut que je prenne le temps de construire mon point, de mettre 2-3 balles dans le terrain avant de choisir une zone, avant de prendre des risques, avant d'essayer des choses. Parce que si je le fais tout de suite, même si je suis fatigué et que je pense que ça joue aussi dessus, bah en fait, si ça fait ça, je vais prendre 1 et 1 et je pourrais rentrer chez moi au bout de 30 minutes. Vous allez voir que dans le deuxième set, ça va pas être le cas. Ça va être un autre match qui va commencer. Mais sur ce premier set, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe pour moi de mon côté. Hein. Et Lucas, du coup, tente des choses. Et vous le voyez, hein, je fais des chops. Je fais pas des revers liftés
parce que ben j'ai plus de confiance en moi, parce que là ça va très vite dans le score et que j'essaye de trouver des solutions. Au lieu de me dire de construire le point, j'essaye de frapper fort sur son coup droit, de frapper fort sur son revers, d'essayer des variations tout de suite et ça me fait faire des fautes très rapidement. Allez, balle de 5-1 là pour Lucas. 5-1, ça fait mal la team. Faut essayer de sauver ça là. Allez. Et encore une faute directe. Encore une faute directe la team. 5-1 maintenant. Je sers pour rester dans ce premier set. Après seulement 20 minutes de jeu la team. 20 minutes de jeu et il y a déjà 5-1 pour Lucas. C'est dur là. Physiquement, je sens que je souffre. Vous voyez dans les longs échanges, Lucas il est plus solide que moi. Dans les échanges courts, je fais des fautes directes. Donc il faut que je fasse très attention. Et vous le voyez peut-être pas, je sais pas. Mais Lucas il a un revers incroyable. Et je mets beaucoup de temps à me dire, bon bah faut que je joue sur le coup droit parce que son revers il est trop puissant. Je vais pas vous mentir, hein. Il arrive à faire des revers à plat qui sont vraiment fous. Et une nouvelle fois une faute directe la team, c'est dur, c'est très dur de voir là ce que je fais. Parce que en vrai je fais pas grand chose. Lucas il joue très bien son match. Il le négocie très bien et ça lui permet d'avoir 2 balles de 6-1 la team. 6-1 c'est une fessée, hein. On va pas se mentir, hein. Je me suis fait fesser pour l'instant là, depuis le début de ce match. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez vu, Lucas, il est ultra solide et il est prêt à prendre des risques, avancer dans la balle, frapper dans la balle quand c'est nécessaire. Fin du premier set, la team 6-1. Et là, il se passe quelque chose d'important, vous allez voir. Donc mes parents s'en vont parce qu'ils le savent, hein. Comme quand j'étais jeune, je me mets beaucoup de pression quand ils sont là. J'essaie de surjouer. Donc surjouer, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est d'essayer de jouer un niveau qui n'est pas le vôtre, donc essayez de frapper dans toutes les balles, ce genre de choses. Et vous allez voir que dans ce deuxième set, ils sont partis. Donc je vais essayer de me reprendre en main et de jouer un autre jeu plus safe, de prendre moins de risques, de mettre plus de balles dans le cours pour me permettre d'avoir une chance de gagner ce match là. Parce que bien évidemment, c'est pas parce que vous perdez le premier set, c'est pas parce que vous êtes mené au score que le match est terminé. Pour vous donner un petit peu une anecdote aussi qui s'est passée récemment. Hier, j'ai joué avec le H. Vous savez, le H qui est 15-2 aussi, qui perd à 15-1 là récemment, qui perd à 5-6. Hier, je joue contre lui, je mène 4-1. Il revient à 4 partout la team. Je mène 5-4, 40-0. Et il arrive à gagner le match 7-5 alors que j'ai 5 balles de match. Pour vous montrer que c'est pas fini, que chaque match, vous pouvez le gagner même si vous êtes mené au score, même si votre adversaire a des balles de match, ne lâchez rien, battez-vous jusqu'au bout, comme un lion, pour essayer de gagner le match parce que vous avez des objectifs, parce que vous n'êtes pas venu là juste pour perdre, parce que vous n'êtes pas venu là pour faire de la figuration non plus. C'est pareil pour moi dans ce match. Lucas va pouvoir faire des fautes aussi, Lucas est un être humain. Lucas est 15-2. Il n'est pas 2-6, c'est pour une raison aussi, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bon là, il a gagné ce premier jeu avec brio. Il faut tout de suite que je me réveille, pas lui laisser trop d'avance dans ce deuxième set et jouer le jeu que je dois jouer depuis ce début de match en arrêtant de faire des fautes, en jouant long, en jouant sur son point faible qui va être un peu plus son coup droit même s'il est ultra solide, hein, mais éviter aussi de prendre des revers dans le front, de le faire monter 3 à la volée, ce genre de choses. Allez! C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Attention, ça c'est risqué mais ça paye. C'est bien, il faut faire attention quand même, pas prendre trop de risques, s'éloigner des lignes au maximum tout en gardant l'avantage. Allez, 40-15. Ce jeu, il est important pour se relancer un petit peu là. Parce que je vous le rappelle, ça fait 7 jeux d'affilée pour Lucas. Ce serait bien qu'on en reprenne un là. Allez. Très bien, on trouve de la longueur. On reste quand même loin des lignes. Allez, on reste derrière. Même s'il accélère, on tient. On fait pas de faute directe.
Allez, il recule, c'est bien. On reste, on tient derrière. On varie un petit peu les zones, oui. Oui, bien joué ça. Très belle réflexion de ma part. Très bien touché aussi. Un petit peu de réussite. Mais on a bien travaillé ce point là. Vous avez vu, on a pris son temps. Et ça nous permet de revenir à un partout. Et de couper aussi dans la lancée Lucas. Hein, parce que 7 jeux d'affilée, ça pique. Et il est en confiance. Alors que moi, pas du tout. Il faut vraiment que je tienne là le rythme. Et que je laisse pas Lucas faire son jeu. Je laisse pas Lucas m'agresser là. Parce que là, vous avez vu sur le point précédent, il m'agresse encore. Et que je tienne la distance. C'est bien ça. Très belle longueur. Allez. Très bien tenu là. Vous avez vu, on tient de la longueur, on tient le point. Lucas fait des fautes aussi. Hein. Faut pas oublier donc. On essaye de jouer aussi là-dessus. Parce que vous avez vu, sur les longs échanges en fond de cours, il va avoir tendance à faire un peu plus de fautes que d'attaquer quand il y a un peu de mouvement, ce genre de choses. Donc il faut le tenir au fond de cours aussi un peu plus longtemps. Faire la balle de plus qui permettra de gagner ce point. Allez. Allez, c'est court ça. Faut faire attention, il monte bien. Oui, le lob est passé. Attendez, je vous mets une slow-mo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voyez faute ou bonne. Et moi, je vous dirai ce que j'en pense à la fin du match. 41, c'est dommage là, il y avait une balle de break, il y avait quelque chose à faire. Faute direct sur service, après il avait bien servi. Mais il faut que je fasse très attention. Allez, une deuxième, c'est maintenant là, très important. Let's go, on la prend celle-là. Oui, très belle longueur là. Allez, on joue safe. Oui, on déplace. Attention, c'est court ça, sur le revers. Oui, la team, vous le savez, j'aime la faire celle-là. Le long ligne coup droit, très bien joué de ma part et ça nous permet de revenir à 2-1. Il y a quelque chose à faire la team, c'est possible. Vous avez vu sur ce jeu, j'ai été un peu plus réfléchi, j'ai pris plus mon temps et ça m'a permis de breaker. Ah là, je manque de stabilité là sur le revers. Je pars tout de suite un peu en avant, je suis un peu sur le teco. C'est pas bon. Sur ce deuxième point, c'est pareil. Je suis un peu vers l'avant. Je suis pas stable. Faut que je fasse attention. Hein. 2 fautes directes déjà dans ce jeu. Et ça permet à Lucas de mener 30-0. Ça va vite. Faut faire attention tout de suite. Faut reprendre. Aïe, aïe, la montée en canard là. Montée en canard. Ah là là, et ça passe. Ben, bien sûr, je monte n'importe comment. Si tu montes à la volée en canard, forcément, tu fais des fautes ou tu te fais passer. Et derrière, une très belle accélération de la part de Lucas. Là, vous voyez, hein, 2 fautes directes, une montée en canard et une accélération de Lucas. Ça fait un jeu blanc. Ça va très vite. Lucas, c'est pas parce qu'il est mené au score ou qu'il est mené dans les jeux qu'il va décider de ralentir le jeu et qu'il va devenir un rameur du fond. Non, non, il a son jeu en tête et il va continuer à le faire parce qu'il le sait. Hein, ça a marché dans le premier set. Regardez, un 6-1, ça pique. Et ça peut marcher aussi dans le second. Voilà, très gros revers de ma part là, ça a bien fonctionné, faut que je fasse gaffe quand même, hein, parce que c'est prendre des risques que de faire un revers comme ça. Mais quand j'ai la possibilité de le faire, faut pas que j'hésite non plus. Parce que prendre des risques, c'est ça aussi. Le tennis, c'est ça aussi mon jeu, ça fait partie de ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Donc il faut que je le fasse. Et derrière, hein, Lucas encore ultra solide en revers, hein, faut vraiment que je fasse attention avec ce revers. Faut que je reste sur son coup droit. Parce que le revers peut vite me faire mal là. Une fessée, ça va vite arriver. Allez, très bien ça. Encore une fois, très bon revers. Très bien, il faut que je continue comme ça sur les appuis. Appui lourd, prise devant. Ça permet de repasser devant dans ce jeu là. 30-15. Allez, on essaie d'aller chercher ce break là. Il est important. Et la double faute de Lucas. Aïe aïe aïe, est-ce que ça voudrait pas dire quelque chose cette double faute ? Parce qu'une double faute à 15-30, là, elle est dure. Mais pour moi, ça me permet d'avoir 2 balles de break. Allez, on la prend. On est concentré sur cette deuxième balle de service, là, de Lucas. Il y a vraiment quelque chose à faire. Allez. Et une faute directe, la team, qui nous permet de repasser devant. Allez, on a un break d'avance. On gagne ce jeu. Très important aussi, là. Pas se faire breaker sur son service, ça compte. Faire des bonnes premières balles, assurer dans le jeu comme maintenant là, trouver une bonne longueur, mettre la pression un petit peu sur les épaules de Lucas, parce
qu'on a la pression sur nos épaules depuis le début du match là. Ça tourne un petit peu. Aïe aïe aïe, le bois des familles la team, hein. Vous savez, le boiteux c'est moi. Attention, attention tout de suite. Très important là, faut revenir dans le score, revenir à 15 partout. Aïe aïe aïe, il y a une nouvelle fois une faute directe, hein. Vous l'avez vu, 2 points, 2 fautes directes. Faut pas que je revienne dans mes travers du premier set. Faut que je joue safe, pas proche des lignes. Faut que je m'écarte de ces petites lignes là, mais toujours en trouvant une certaine distance avec le carré de service. Parce que Lucas il aime ça, monter à la volée, il aime ça m'agresser. Là c'est bien joué, là il était loin de sa ligne. Et après j'ai fait un petit amorti là qui m'a permis de revenir à 30-15. Puis à 30 à la team. Ah, j'ai coupé un point, je pense que c'était sûrement soit une double faute, soit quelque chose comme ça. Et c'est Lucas qui reprend ce jeu et qui revient à 3 partout. Après une nouvelle faute directe de ma part. Il n'y a plus de break d'avance là. C'est compliqué. Il faut que je fasse attention. À tout moment, Lucas il peut repasser devant. Très bien joué là de la part de Lucas. Très belle intention. Et attention aussi au filet. Il est resté au air. Et je me trompe de côté. Ça lui permet de faire le point. Très bien joué de sa part là. Sur ce premier point. Et derrière une faute directe la team. Ça lui permet de mener 30-0 déjà dans ce jeu. Aïe aïe aïe. Ça sent pas bon. Allez, allez, allez. On se motive là. On y va. Let's go. On n'est pas fatigué. C'est dans la tête. Et une faute directe de longueur là. De la part de Lucas. C'est bien. On a bien tenu cet échange. Même si ça n'a pas duré très longtemps. Il faut tenir cette longueur. Faut pas le laisser nous agresser. Tenir. Le faire jouer long. Parce que sur les longs échanges, il va avoir un peu plus de mal, il va faire un petit peu plus de fautes que sur les échanges assez courts où il y a beaucoup d'intensité. Il faut vraiment tenir sur ce genre d'échange là. Tenir cette longueur, pas faire de fautes directes, le tenir en fond de cours. Parce que je vous le rappelle, c'était ça la stratégie au début, hein, que j'ai pas du tout employé sur le premier set, que je tiens un peu plus sur le second. Et pas tenter des dingueries de fond de cours comme ça, parce que vous avez vu, ça donne tout de suite le point à Lucas. Et là, je sais pas si c'est vraiment visible, mais on le voit pas, d'ici en tout cas. Mais je suis éclaté physiquement là. Là, c'est très très dur physiquement, je respire mal, je me déplace mal. Dès que je fais un long échange, je suis en souffle coupé, enfin bref. C'est pas foufou et ça permet à Lucas de revenir à 4-3 la team. Très solide Lucas là sur l'échange d'avant. Et encore une fois, c'était à cause d'une faute directe de ma part, hein. Qui n'avait pas lieu d'être, il fallait que je tienne l'échange, mais non, je pense que physiquement ça me travaille là, j'ai beaucoup de mal à me dire, bon, faut que je tienne l'échange, faut que je joue long, parce que je fatigue énormément. On peut voir la transpiration du t-shirt là, et ça va se jouer hein, sur cette fin de match, l'état physique, le café gourmand avec les mignardises, la charcuterie en entrée, et oui les gars. Après, tant qu'on est sur le terrain, c'est pas fini. Vous l'avez vu, hein, 30-0 dans ce jeu. Il y a moyen de faire quelque chose là, très important. On tient l'échange, fait pas de faute. On n'essaye pas trop des dingueries. La spéciale, la team, la spéciale. Ça passe! Allez, 40-15. 2 balles de jeu pour revenir à 4 partout. Allez! Allez, tiens la longueur là! Fais pas de faute directe. Ah, là, je suis frustré, là, vous le voyez, hein. Là, je suis très frustré. J'ai envie de balancer ma raquette, mais je le fais pas. Ça m'aide qu'il y ait les parents de Lucas, je vais pas vous mentir. Ça m'est arrivé dans mon passé. Vous le savez, la raquette, elle a volé au match à 32, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'était une horreur, ce match. Que je perds, d'ailleurs. Hein, 6-4, 6-2, je crois, à 32. La contre, le match, je pense, où je joue le pire de ma saison. Depuis le début de ma saison. Parce que je mets pas une balle dedans, je fais que des fautes directes. Mais enfin bref, revenons à notre match. Il est revenu à 40 à la team et je fais une double faute. Comment je peux faire ça? J'ai pas le droit à la team. Là, ça lui donne une balle de 5-3. Faut que je fasse attention, hein. Parce que entre 2 balles de jeu et là une balle de break, on est loin du compte, hein. C'est pas ce qui était prévu la team. Allez! Bim, une nouvelle fois une faute directe. Je prends la balle derrière moi, je saute, je suis en arrière, il n'y a rien qui va. Je pense que physiquement là je suis éclaté au sol.
Mais bon, du coup, on essaye quand même de se battre jusqu'au bout, parce que c'est pas fini. Allez, on remonte ça là. On essaye d'aller chercher ce break. En jouant long, en faisant pas de faute. En essayant pas forcément des dingueries. Allez. Ah là là là, je l'ai fait à la mon fils la team. Je me suis arrêté de jouer, je vous remets ça en slow motion vite fait là. Sur le coup précédent, je le mets très loin de sa ligne et je me permets de faire un chop amorti de l'autre côté. Et même s'il est très rapide, c'est très compliqué pour lui de l'avoir, je le sais, qu'il n'aura pas avant 2 rebonds. Et je me retourne en mode beau gosse, alors que je suis mené 5-3 et que j'ai pris 600 au premier set. Bon allez, c'était mon moment de gloire là, j'ai kiffé un petit peu, ça fait de mal à personne. Et derrière, je prends trop la confiance et j'envoie un smash, un scud. Mais c'est ça aussi le tennis, hein, c'est ça, il y a la confiance qui monte, qui descend en fonction des coups que vous faites. Mais on est capable de jouer un jeu incroyable aussi avec Lucas. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est incroyable aussi avec le tennis. C'est que vous pouvez voir un jour où vous allez jouer l'acier et un autre jour où vous allez rien sentir. Et c'est ça qui est beau avec le tennis, il faut s'adapter, il faut faire en fonction de votre état du jour pour pouvoir être le meilleur tout le temps. Et en attendant la team, 2 balles de break là pour revenir à 5-4, très important. Mais une faute directe de ma part, vous commencez à le savoir, c'est une balle sur 2. Faut que je fasse très attention là, il m'en reste plus qu'une de balle de break. Faut vraiment que j'en prenne soin et que j'aille au bout des choses. Très bien, tiens la longueur là, pas de faute directe. On le fait pas monter, on le laisse pas faire son jeu. On se bat. Attention, pas trop court là. Sur ce chop. Oui, on tient la longueur, allez. Pas de faute. Allez, c'est safe ça. Bien joué. Ah, il est monté. Attention. C'est dangereux. Oui, bien joué. Oui, très bien fait ça. C'était difficile. C'était un choix difficile que j'ai pris. Et ça me permet de revenir à 5-4 la team. Allez, on est à un jeu de revenir dans le match. Allez. En plus, c'est moi qui sers. Faut que je prenne l'avantage tout de suite. Et ce revers, hein, la team, hein, que je vous parlais, regardez ce revers, comment il a bloqué, je vous le mets en slow motion, il est incroyable, il met des fessées avec ce revers. Et j'en parlais un peu avec lui et son père, qui me disait que son coach voulait au début lui faire beaucoup plus lifter, pour évidemment garder un peu de sûreté et tout ça, mais que comme il voyait que Lucas y arrivait pratiquement tout le temps à faire ce revers bloqué, qu'il lui avait laissé, et en fait il a bien fait parce qu'il est explosif ce revers, et il est ultra violent et du coup je prends cher avec pendant tout le match à plusieurs reprises. Et une nouvelle fois la team, une faute de longueur qui permet à Lucas d'avoir 3 balles de match. Et c'est fini la team, défaite 6-1, 6-4 face à Lucas. Premier set éclaté au sol, deuxième set avec un peu plus de fire et du coup je vous laisse avec le débrief de fin. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la team, c'est grâce à ça que je peux continuer. Match terminé, vous avez vu ma coupe, j'ai eu chaud, j'ai perdu surtout, comme vous le voyez ici, ça perd contre un jeune, hein. Lucas qui a envoyé du lourd, hein, très solide pour un jeune, parce que c'est pas un jeu auquel je m'attendais. J'ai fait beaucoup de fautes dans le premier set. J'avais mes parents qui étaient venus me voir, qui ont quitté la salle parce que je faisais que des fautes et que voilà, je jouais pas du tout mon jeu. Et deuxième set, ça allait un petit peu mieux. Je mène 4-3 et après je suis plus là physiquement, j'étais fracassé. Donc peut-être que le café gourmand était de trop, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Donc voilà, donc il y a débrief. Je rentre chez Homme et je vous fais un petit débrief après ça. Bon la team, je viens de finir de manger là. Donc je vous fais ce petit débrief. Alors débrief du premier set, je joue pas du tout mon jeu, j'envoie que des sacoches, j'essaie de frapper plus fort que lui, j'y arrive pas, parce que du coup je mets tout dans le filet dehors, il a un superbe passing de revers longue ligne qui me fait très très mal, j'ai beaucoup de mal à m'appuyer sur la balle, je me déplace très mal, je suis fatigué, je m'essouffle, je respire mal pendant les points, donc il n'y a pas grand chose à retenir et à dire sur ce premier set, il est largement au-dessus, il gagne tous les jeux, pas facilement, mais dès que j'ai un petit peu d'avance dans le jeu, dès qu'il y a un 40-15 pour moi, ce genre de choses, je fais des fautes directes où il fait les points, il n'y a rien à dire. Concernant le second set, par contre, beaucoup plus de choses intéressantes, beaucoup plus de points tenus,
il tenait bien l'échange, et je me rends compte sur le deuxième set que son coup droit et son point faible n'est pas son revers, donc j'essaie de revenir un petit peu sur son coup droit. Alors je disais second set, il y a plus de choses intéressantes. J'essaie de tenir le jeu un peu plus. J'essaie de pas le faire monter à la volée parce que j'ai l'impression qu'il est assez à l'aise à la volée. Donc j'essaie de le tenir en fond de cours, de tenir ma diagonale de revers, donc soit choper, soit lifter. Parce qu'en fait, comme je me rends compte que c'est son coup droit qui est son point faible, j'arrête de targeter son revers parce que même quand je le déporte sur son revers, il arrivait à me sortir un revers à plat mais incroyable en fin de course. Longue ligne qui me fracassait, donc ça j'essayais d'éviter, donc j'essayais de rester sur son coup droit, tenir la diago, lui faire un peu plus de fautes. Il a commencé un petit peu à fauter, même si j'ai mis du temps à réfléchir comme ça et à le mettre en avant. Les choses que j'aurais pu faire, par contre, de très intéressant, je vous le mets dans la prochaine story parce que je mets 8 heures à parler. Et du coup après j'en ai parlé un peu avec quelqu'un qui m'a regardé de l'extérieur, qui a regardé les 2 sets, qui avait regardé mon match précédent aussi, et qui me disait bon bah déjà ma première balle passait pas, donc au lieu de faire du forcing, j'aurais dû essayer de mettre un peu plus d'effet, parce que mon deuxième match à 15-3, la première passait pas tout le temps, mais à 80% du temps, donc quand ma première passe, bah, ça fait assez mal parce que j'envoie des cartouches, mais là c'était pas le cas. Donc bon, heureusement sur ma deuxième il m'a pas trop fait mal, même si j'ai une deuxième éclatée au sol. Donc ça j'aurais dû travailler là-dessus. Monter à la volée aussi, il y avait des solutions à faire, parce qu'à chaque fois que je montais à la volée, généralement je gagnais le point. Et c'est vrai que ça j'ai pas trop mis en place, je sais pas pourquoi, je restais vachement au fond. Je pense que c'est la fatigue aussi qui me permettait pas de monter. Je me disais bah en fait je suis fracassé, donc monter ça va me prendre beaucoup trop d'énergie. Donc voilà, faut être ultra away quand t'es à la volée, c'était pas mon cas. Et toutes ces analyses de ce soir, les choses que j'aurais pu faire pour mieux peut-être jouer ou pour avoir un score plus serré, c'est des choses qui sont récurrentes de tous mes matchs que j'ai perdus. Récemment, là, sur les 3 tournois que j'ai fait, les 3 défaites que j'ai eues, c'est des choses que j'ai pas mis en place. Donc ça va être vraiment des choses à travailler sur les prochaines semaines avant les prochains tournois, parce que vous le savez, l'objectif c'est de monter 15-2 pour passer le BE. Donc là, je suis 15-3 si je dis pas de bêtises avec la fin de ce tournoi-là, parce que j'ai perfait à 15-3, donc ça me donne des points pour être 15-3. Je suis pas trop sûr, faut que je vérifie ça avec TenUp, parce que vous savez, c'est une galère pour comprendre les points, les non-points, les trucs comme ça. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, mais ça va travailler dur, des exercices sur toutes les choses là qui auraient pu me faire gagner beaucoup plus de points et avoir un score beaucoup plus serré.